Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine. On se retrouve aujourd'hui pour un mini tirage à choix. Je change régulièrement de format et là, je vous en propose un autre, un tirage à 2 choix. Donc, on va aller voir quelles sont déjà les énergies principales. Donc, pour le choix numéro 1, alors moi je l'ai vu, j'espère que vous ne l'avez pas vu. Et le choix numéro 2, on va prendre un autre tarot, un autre Rider-Waite. Donc choix numéro 2, voilà, ce sera cette carte. Vous faites pause dans la vidéo tranquillement pour déterminer lequel vous attire et on va partir de là. Donc choix numéro 1 à gauche et choix numéro 2 à droite. C'est parti. Alors, choix numéro 1, on a en énergie principale la reine de denier. Donc, qui parle de plaisir, de bien-être, de vraiment concentrer son énergie sur les bonnes choses, des choses épanouissantes, sa réussite personnelle, sa réussite professionnelle, etc. Alors, on va regarder ici votre état d'esprit actuel. Alors, 9 d'épée, mi-figue, mi-raisin. Là, il y a une décision à prendre. La reine d'épée nous en parle, de protéger son énergie en canalisant son propre mental. Hein. Ça vient pas des autres, ça vient de soi-même. Et le 9 d'épée parle d'une angoisse, parle de vraiment s'imaginer peut-être le pire. Alors pour moi, vous êtes en passe d'arriver à arrêter cette mécanique. Alors, souvent, on pourrait parler de paranoïa. Moi, je dirais que c'est le mental qui cherche. Le mental, il cherche, il cherche, il cherche. Et tant qu'il n'a pas de grain à moudre, en fait, il va ressasser des situations qui ne fonctionnent pas, des expériences du passé, etc., etc. Et là, on vous dit, vous avez vraiment une corde à jouer en canalisant ce mental pour votre bien-être. Hein, dans le bien-être, voilà, ça fait partie voilà, de la santé. Et donc, le mental va en faire partie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 5 d'épée. Alors, dans la situation, il y a un challenge. Il y a effectivement imaginer le pire. Imaginons que cette personne, parce que c'est du sentimental, hein, vous l'aurez vu au titre. Mais ici, on a forcément un petit couac qui s'appelle la dispute, qui s'appelle aussi la comparaison. Pourquoi il m'écrit plus comme avant? Pourquoi elle me regarde comme ça? Pourquoi? Voilà, ça c'est du 5 d'épée. Mais il y a aussi peut-être le fait de redouter le pire, et le pire a pu arriver. Donc il va falloir surmonter ça. Et votre mental, pour l'instant, ne vous y aide pas. Donc, est-ce que ça va fonctionner? Pour l'instant, je dirais, attention, attention, parce que les cartes nous disent, ça, faut le traiter. Hein. 9 de bâton, bon, il y a du boulot. Alors, la question n'est même pas, est-ce que c'est une bonne personne pour vous? Est-ce que c'est l'âme sœur? Est-ce que c'est partenaire de vie? Tout ça. Le 3 de denier nous explique que c'est un oui. Mais pour que ce soit faisable, pour que la relation puisse évoluer et se transformer dans le bon sens, il va falloir lâcher des systèmes, lâcher des mécaniques. Les 2 neufs ici présents nous parlent d'un effort à faire et d'un travail à faire pour que le mental, lui, arrête de cogiter, arrête de ressasser une situation, arrête d'envisager le pire, hein, parce que ça, c'est une mécanique qui s'est mise en place il y a quelque temps. Et forcément, quand on veut tellement régler une situation, en fait, on est en train de l'amplifier à chaque fois. Vous remettez un sou dans la machine, en gros. Alors, à long terme, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que cette relation va fonctionner? Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les choisissants du numéro 1? Alors oui, il y a un oui. Le 3 de bâton, c'est un oui. Mais on vous dit, c'est au quotidien qu'il va falloir vraiment constamment, et j'emphase ce mot parce que c'est vraiment le mot le plus important, c'est la constance, la rigueur, le fait de continuellement équilibrer vos énergies. C'est-à-dire, au lieu de redouter le pire, on ne va pas redouter le meilleur non plus, mais on va quand même au quotidien se faciliter la tâche par des petites actions. Hein, le 3 de bâton, c'est la réussite par des actions. Et les actions vont se mettre en place par la régularité, la constance et surtout dans l'instant présent. On vous demande de vous remettre dans l'instant présent, de vous occuper de votre bien-être, de vous occuper de votre plaisir, de vous occuper de vous. Alors, ça peut paraître bateau, mais ne négligez pas l'importance de le faire, mais surtout de le faire dans les bonnes énergies. Donc, il y a des exercices, il y a des protocoles, il y a des rituels que vous pouvez mettre en place. N'hésitez pas à aller voir ce que je propose en boutique parce que j'ai déjà proposé ce genre de travail.
Et oui, on a le diable avec 6 d'épée. Alors, pour moi, vous allez sortir de la situation mentale. Est-ce que la relation va fonctionner? Alors, oui, si vous faites le nécessaire. Sinon, ça risque d'être assez étouffant. Là, le diable, il nous parle d'une emprise, enfin, vous pouvez être sous l'emprise d'une situation, pas d'une personne. Vous êtes sous l'empire d'une personne, vous êtes sous l'emprise d'une substance, de tout ça. Là, pour moi, c'est la situation en tant que telle qui vous étouffe, qui vous prend à la gorge, qui vous pique le cœur, qui voilà, en fait, c'est ce 9 d'épée, il vient réamplifier l'attachement que vous avez à la situation ou à la relation, à la personne, parce que vous n'êtes pas forcément en relation. Vous pouvez être célibataire avec ce crush, vous pouvez être, célibataire plus avec la personne, mais la personne est quand même présente dans votre énergie. En tout cas, il y a quelque chose qui est perpétuel, hein. J'ai l'impression que c'est: «Ouais, mais si ça marchait pas? Ouais, mais si jamais la personne, elle repartait? Oui, mais si elle me prenait la tête, ou machin, ou qu'elle me ment?» et cetera et en fait, ça vous remet continuellement dans le même topo, c'est-à-dire c'est pas là, ça vous manque. Heu, il y a un travail sur l'autonomie et l'indépendance ici. Alors on va voir justement, on va prendre celui-ci, pour, amplifier le message parce que je suis sûre que la carte va sortir, hein, je vous le dis, je suis sûre que la carte va sortir. Le temps à part, bon, oui. Alors il y a la peur aussi d'une autre personne, il y a la peur d'une triangulaire, il y a la peur que cette personne vous trompe ou qu'elle soit là, mais sans être présente. Parce que la présence d'une personne, on la sent. Soit c'est fluide, soit ça ne l'est pas. Et là, ça ne l'est pas. Donc le cerveau peut chercher des raisons et il va chercher dans le pire. Il va se dire, ouais, bah, ça se trouve, quand il passe un quart d'heure aux toilettes, c'est pour écrire à quelqu'un d'autre, ou alors il est sur les sites de rencontres et il me ment. Il ou elle, hein, bien sûr, vous transposez à votre situation. Et là, en tout cas, ce qui se profile, c'est du temps à part. Soit vous l'êtes déjà et la personne est en train de refaire, alors je dirais pas refaire sa vie, mais de faire sa vie sentimentale avec quelqu'un d'autre pendant que c'est pas avec vous. Voyez, donc il y a ce mélange comment dire, de frustration, de colère, le 5 d'épée, c'est ça. Pourquoi ça marche avec elle et pas avec moi? Pourquoi c'était simple avant et là ça ne l'est plus? Voyez? Transposez à votre situation. C'est une guidance générale. OK? C'est en guidance privée que je suis, adaptée à votre situation, en fait, hein. Alors, seconde chance, il va falloir libérer un blocage pour que ça arrive et le blocage, il est là. Voilà, libération d'un blocage, blocage karmique. Il y a en fait, si vous voulez, c'est encore une fois, ce que je vous dis, c'est pas le problème que c'est pas la bonne personne, parce que pour moi, s'il y a, voilà, le côté, amour, c'est qu'il y a eu de l'amour, mais voilà, l'obsession, l'ex-partenaire, il y a vraiment comment dire? Un attachement émotionnel très fort, très lourd, qui n'est plus portable aujourd'hui, qui ne peut plus être porté en tant que tel aujourd'hui. Et donc ça, il va falloir le changer, le modifier et travailler dessus. C'est ce que vous dit le 9 de bâton. Et justement, contrat d'âme, trahison, OK. Donc c'est ce qui est à traiter pour que ça puisse fonctionner. Pour l'instant, le bon fonctionnement de la relation n'est pas garanti du tout. Je préfère être honnête avec vous. On a les problèmes. Oui, vous allez réussir à le faire. C'est ça que vous allez réussir à faire, c'est que vous allez vous donner les moyens. Il faut vous donner les moyens. Guérison des traumas, les non-dits, l'éloignement. Ouais, c'est ça qui vous fait peur en fait, hein. C'est vraiment ce côté, j'ai peur d'imaginer que tout aille bien et qu'en fait je me fourvoie, je me trompe, que la personne en fait elle jouait un double jeu, qu'elle a une double vie. Ça vient d'une expérience du passé qui n'a pas été réglée. Donc c'est pas forcément avec la personne en tant que telle, mais ça peut impacter la relation actuelle avec la personne à laquelle vous pensez. Et on a l'admiration perdue, l'autre personne, voilà. Donc il y a vraiment, moi je dirais un travail d'autonomie à faire sur cette dynamique émotionnelle. On va voir 6 d'épée, hein, vous coupez avec ça. L'expérience sur laquelle vous vous basez vient du passé, donc vous avez quasiment le résultat du passé sous vos yeux et pour que ça donne un autre résultat, il va falloir faire quelque chose de différent. 9 et 3 de bâton vous en parle. On vous parle d'élévation et regardez, j'étais sûre que ça allait sortir, je me suis juste trompée d'oracle, mais regardez, c'est là, indépendance. OK? Donc élévation,
L'élévation sera permise grâce à l'indépendance, l'autonomie. Finalement, j'en ai parlé aussi avec la reine de denier, hein. La reine de denier, elle est axée sur son pouvoir personnel, elle est axée sur son indépendance. En fait, c'est vous que vous n'admirez plus. En étant tellement obnubilé par une question ou une personne, vous en venez à inconsciemment vous mépriser. Ça crée du mépris inconscient. Vous allez vous dire: «Mais pourquoi je suis comme ça maintenant? J'étais pas comme ça avant», et c'est une manière de dire: «Bah, là, en tant que tel, je m'aime pas». Donc ça peut pas donner un résultat positif. Ça, il faudra le changer. Donc donnez-vous les moyens de changer, parce qu'il y a vraiment une chance que ça puisse repartir. Si on a la seconde chance, c'est que c'est là. Mais pour que ça soit, concrétisé, pour qu'on revienne à quelque chose. Alors, si vous êtes en couple et en froid, il peut y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue qui revient, mais il va falloir justement s'élever au-dessus de la mêlée. C'est-à-dire, le mental, lui, il va dire: «Ouais, mais je peux pas laisser passer ça et tout». Il y a d'autres moyens de le faire. Et surtout, de ne pas le reproduire. Alors là, il est là, hein, votre personne à laquelle vous pensez, elle est là, mais vous allez avoir un déclic sur cette personne. C'est-à-dire, vous allez y voir clair. Avoir un déclic, c'est tilt. Et ça peut arriver à n'importe quel moment. Maintenant, ce dont vous souffrez, c'est le contrat d'âme de trahison. C'est-à-dire, j'ai peur d'être trahi. J'ai tellement peur d'être trahi que je suis dans le contrôle. J'ai tellement peur d'être trahi que je suis perfectionniste. J'ai tellement peur d'être trahi que j'envisage le pire. Donc ça, c'est à régler pour que ça puisse fonctionner avec. Moi, je dirais, il y a 50-50 hein, de chance. Invitation, divertissement, rencontre. Alors, peut-être que si vous êtes en couple, revenez au début, c'est-à-dire, à vous réinviter, à vous faire des rencarts, voilà, à reprendre une dynamique plus légère, plus chaleureuse, plus détendue, OK? Au lieu d'être obnubilé par le résultat, d dites-vous: «Voilà, moi, ce qui compte aujourd'hui, c'est de faire passer un message, sur qui je suis, donc qui je suis», et c'est là que vous êtes tourné vers vous et que vous êtes dans l'autonomie, l'indépendance. Alors on a la pause. Donc faire pause pour ancrer un travail, et on a une relation stable au lieu d'une relation éphémère. Et pour les personnes qui sont par exemple célibataires, cette pause, elle est bénéfique parce que ça vous protège d'une relation éphémère, parce que là, on a quelqu'un qui est peut-être dans le divertissement, l'amusement. Or, vous n'êtes pas un divertissement. Et donc ça, il va falloir effectivement régler. Alors la situation passée, on va regarder un petit peu d'où vous partez. Alors, ouais, renard, indépendance, autonomie. OK, on a quelqu'un qui n'a pas forcément montré le meilleur là dans la relation. On a une personne, vous avez pu, avoir affaire à une personne assez égoïste, assez, auto-centrée, je dirais pas narcissique, mais qui vous a montré quelque chose en miroir, qui vous fait travailler quelque chose sur la trahison. Ouais, schéma répétitif. C'est le passé, hein, vous inquiétez pas. Oui, donc là, c'est ce qui a traité. C'est le bagage que vous avez. Il y a à chaque fois des choses qui reviennent, hein. On peut changer de personne. À chaque fois, c'est le même topo. On change la forme, mais pas le fond, comme on dit. Donc, un schéma répétitif. OK, de trahison, d'obsession. Là, on a voilà, des personnes qui portent des masques, hein, avec qui c'est difficile, avec qui c'est jamais fluide, c'est pas clair, c'est quelque chose de laborieux où il faut vraiment, voilà, à force de faire comprendre, vous vous épuisez, vous en avez marre, vous vous demandez le bien fondé de cette rencontre. Voilà, moi, j'ai quelque chose de cet ordre-là, une fatigue émotionnelle très forte. On a encore l'encre, hein. Ouais, et là, il y a quelque chose de bien ancré. Ce sont les pensées négatives, c'est ce qui vous ronge, c'est le 9 d'épée, ça, les rats, hein. OK, donc ça, il va falloir entamer un travail pour bouger, pour changer, en fait, cette pause, elle est faite pour que ça puisse fonctionner. Maintenant, pour que ça fonctionne, il va falloir, pendant cette pause, se donner les moyens. Donc là, on vous dit: «Bougez, vraiment, faites le nécessaire parce que ça vaut le coup». Moi, je pense que ça vaut le coup. Après, c'est à vous de jauger, hein, bien évidemment. On va en prendre un dernier pour ce choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Est-ce que ça va fonctionner? On a difficulté, frein et obstacle. Malgré l'attirance, malgré certaines choses hein, qui sont là, mais ça fait partie du contrat de trahison. Donc ça, c'est pas tant de faire un soin sur le contrat d'âme trahison,
c'est tout le système. C'est comme si la blessure de trahison, c'est la graine et ce qui en pousse, c'est un arbre. Donc là, on vous dit, c'est pas de, comment dire? Il y a tout un système de ramification, un réseau. Voilà, c'est tout ce qui s'est mis en place, qui s'est greffé autour, des conditionnements, des programmations, des systèmes de fonctionnement que vous avez qui sont inconscients. Donc le fait est que pour en prendre conscience, il va falloir vous donner les moyens et même si ça vous parle, il faudra vous dire: «OK, là, il faut que je vraiment, que je prenne conscience de mes attitudes, de mes comportements». Ça, c'est voilà, je le fais en coaching, ça donne des résultats, flamboyants, hein, je vous le dis. C'était peut-être pas le mot, mais en tout cas, les personnes me disent: «Je me sens automatiquement mieux après la guidance, après la séance de coaching» et surtout en mettant en place les bons exercices, les bons protocoles, ça fonctionne et c'est fait pour rester. Alors, retour d'un ou d'une ex, amour partagé heureux. Ça, on l'a vu, j'ai dit que c'était possible puisqu'on a la seconde chance, hein, ici, OK? Donc le message est clair, vous l'avez, sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'obstacles pour que ça puisse reprendre durablement. Donc c'est ça l'enjeu. La question n'est même pas: «Est-ce qu'elle va revenir?» Machin. C'est plutôt: «Si elle revient, c'est pour que ça fonctionne». Mais pour que ça fonctionne, il faut pas que je redoute le pire et pour que je redoute, pas le pire, enfin que j'envisage le meilleur, il va falloir que je me donne ces moyens-là. Parce que justement, hein, dans Pardonner, avancer, je l'explique, c'est tout un protocole sur 14 jours que j'ai mis en place dans ce guide. En fait, c'est même pas un guide, c'est un cahier d'exercices avec les explications, les rituels, les protocoles, le journaling, c'est-à-dire, voilà, vous allez poser dans la matière certaines choses, vous allez déconstruire pour reconstruire. Ça, c'est votre dynamique interne, ce qui fait que ça donne des résultats avec la personne avec qui il y a eu un bagage. Bon, là, on parle d'un triangle amoureux, hein. Clairement, je pense qu'il y a eu une autre personne, il y a une autre personne où elle ne vous dit pas tout, mais bon, il y a une énergie tierce, alors ça peut être aussi l'enfant, la peur, les destructions, ça peut être l'autre personne qui a un déclic sur son comportement un peu, immature, hein, qui papillonne, qui fait n'importe quoi ou qui se lance tout de suite. S'il y a eu rupture ou pause, il est possible que vos peurs font que la personne se dise: «Bah, ouais, effectivement, je serais peut-être mieux avec une autre personne». Ça, attention, parce que vous pouvez créer des situations, voilà, qui sont, dans le pire de ce que vous redoutez et on a quoi? Moi, je pense que c'est, l'enfance qui parle, la blessure d'enfance qui parle. La déplacement et voyage, ouais, il va fa alors, j'allais dire, il va falloir bouger. Je pense qu'elle va revenir vers vous, mais attention parce que pour l'instant, la durabilité n'est pas garantie. Ça, ce sera vraiment un travail à faire sur la constance en vous-même pour garantir un résultat constant. Hein, c'est jamais, gravé dans la roche. C'est vraiment aujourd'hui, dans l'instant présent. Ce que je suis aujourd'hui s'annonce demain. C'est comme ça qu'on prédit le futur. Donc aujourd'hui, voilà, pour que ce soit là demain, il va falloir que je mette en place ces moyens. Donnez-vous les moyens, ça en vaut la peine. Allez, on va finir par un petit message de votre personne de cœur, hein, pour le choix numéro 1. Alors, peut-être, oui, j'avais dit 50-50, hein. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Voilà, mes très chers, votre choix numéro 1. Alors, je ferai régulièrement des tirages comme ça. Maintenant, n'attendez pas les prochains tirages. Donnez-vous les moyens de vous donner les moyens. Hein, avec les exercices qu'il faut, les protocoles qu'il faut. Pensez à ce que je propose aussi en boutique parce qu'il y a vraiment pour toutes les bourses, hein, pour tous les portefeuilles, sachant que je réfléchis aussi à mettre en place voilà, des protocoles, hein. C'est pas juste vous dire les choses et vous laisser comme ça. Il y a des choses que je propose qui vont régler votre situation. Je vous aime, je vous embrasse, je vous laisse tout ça en barre de description. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo pour donner de la force, pour créer, en fait, pour dire à l'algorithme que ma chaîne vous intéresse, mon travail vous intéresse. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao. Alors, choix numéro 2, c'est parti. Donc, on a en énergie principale le 5 de coupe qui peut parler d'un trou dans le cœur, d'une fatigue émotionnelle tellement puissante qu'on n'a plus d'énergie pour autre chose.
Le 9 de bâton indique cette fatigue, hein, cet épuisement. Et le 5 de coupe peut parler d'une rupture, d'un trou dans le cœur. Pour moi, j'ai la nuit noire de l'âme, hein, un attachement tellement fort, mais dans une situation qui a explosé, hein, qui est tellement complexe qu'on n'arrive plus à y voir clair. Donc là, aujourd'hui, bon, c'est pas top. Hein, ça s'adresse surtout aux personnes qui se reconnaîtront dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a? 7 de bâton, le stress. Alors, là, dans l'état actuel, l'état d'esprit, il vous dit remettez-vous dans l'instant présent. Peut-être que ça sert à rien de stresser pour une situation qui est déjà, j'ai presque envie de dire, entérinée. Le seul moyen de faire fonctionner les choses, là, pour l'instant, c'est de vous occuper de vous. Je sais, ça peut paraître bateau ce que je dis, mais en fait, c'est un conseil qui fonctionne parce que c'est en se remettant dans le goût des petites choses, dans l'instant présent, vous voyez, que vous allez pouvoir transitionner progressivement. Foutez-vous la paix dans cette situation, surtout si vous êtes dans un 5 de coupe, c'est-à-dire dans un trou émotionnel, un trou dans le cœur. Voilà, vous ne savez plus à quoi bon, en fait. Eh bien, dites-vous, OK, je ne peux pas tout gérer. De toute façon, là, je dis au revoir à la version de moi du passé. Donc, c'est aussi ça, faire le deuil d'une relation, c'est faire le deuil d'un système, d'une mécanique. Ça, je l'explique dans le guide du silence radio. Et donc, le meilleur moyen pour transcender cette situation, c'est pas de se dire: «Il faut que j'aille mieux». C'est de se dire: «OK, je fais mon possible dans la situation actuelle». Ça, c'est le meilleur moyen de bien se parler, quand on est dans cet état-là, parce que sinon on amplifie le pire. On amplifie le fait qu'on n'est pas assez bien, qu'on devrait réagir différemment et cetera et cetera. Ou alors on veut tellement corriger quelque chose qui s'est déjà produit qu'on s'épuise et pour certaines personnes, vous êtes là-dedans sans même vous en rendre compte. Ah oui, bah oui, les amoureux. Donc là, alors, je vais dire la même chose que pour le choix, hein. La question, c'est même pas, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'on a un lien d'âme? Est-ce que je ferai un tirage à choix sur les liens, karmiques, enfin sur le contrat que vous avez avec cette personne. Je ferai sur Instagram, Mango fait du tarot. Là, pour moi, c'est même pas la question, c'est plutôt, en fait, comment faire en sorte que ça fonctionne, sans m'épuiser, sans me suradapter, sans m'oublier parce qu'il y a beaucoup de sacrifices là dans cette dynamique. Roi d'épée, vous avez affaire à quelqu'un qui a pris ses distances, qui est froid, qui est dur. Ici, on a 9 d'épée. Bah, vous avez le même que le choix 1, sauf que là, vous l'avez à long terme. Alors, on vous dit de vraiment travailler sur votre mental, de faire en sorte, de prendre les mesures, pardon, pour canaliser ce mental qui est dans le contrôle, qui s'épuise à contrôler. Qu'est-ce que je dois faire pour machin? Il faut que je lui fasse comprendre. J'ai l'impression, par exemple, dans vos systèmes, dans votre mécanique, qu'il y a le fait de toujours guetter la moindre réaction de la personne. Il y a de l'hypersensibilité, hein, chez certaines d'entre vous, mais il y a aussi le côté, en fait, je m'épuise à guetter, ça c'est du 7 de bâton, à, à- à guetter le moindre de ses mouvements. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire? À quelle heure il a répondu? Quand est-ce qu'il a ouvert mon message? Pourquoi il a dit salut ma belle au lieu de salut mon cœur? D'habitude, il dit salut mon cœur. Enfin, vous voyez? Ou coucou toi, alors que d'habitude, elle m'appelle mon chéri. Vous transposez à votre situation, hein, ça parle à tout le monde, dans le sens où tout le monde peut se sentir inclus. OK, quelle que soit votre orientation, votre situation et cetera. Donc là, il y a un épuisement. Vous êtes arrivé au bout d'un système. Il y a de l'amour, pour moi, il y a un lien très fort. Mais dans la faisabilité, mentalement, pour l'instant, c'est pas possible. C'est-à-dire que pour arriver à cette reconnaissance, à ce que cette personne vous inclue dans sa vie, prenne en compte vos désirs, prenne en compte ce que vous dites, que vous vous sentiez écoutée, inclus, que vous vous sentiez vraiment priorisé. Parce que j'ai l'impression que là, la personne, elle vous priorise pas du tout. Elle vit sa vie, elle fait ce qu'elle veut et ça vous va plus, en fait. Vous avez le sentiment de solitude dans le couple, si vous êtes en couple. Si vous n'êtes plus ensemble, voilà, il y a la question lancinante, voilà, est-ce que je me suis pas trompée? Pourquoi la personne, machin, elle me dit qu'elle a pas le temps, mais je vois bien qu'elle a le temps pour d'autres choses. Pourquoi moi, machin? Voilà, vous voyez? Et donc là, arrivé 9 d'épée. Donc ça, il faudra changer. On a le 4 de bâton. Oui, mais pour l'instant, alors
C'est ça le truc. C'est complexe et c'est sournois. C'est-à-dire que l'univers, les guides vous ont mis sur votre chemin cette personne qui est une âme sœur, qui est, enfin pas une âme sœur, pardon. Là, on est de l'ordre du karmique, hein, c'est-à-dire elle vient, la relation est forte, la rencontre est forte, elle vous met en lumière tout ce qu'il y a à faire, elle vous laisse de côté pour que vous ayez ce travail-là à faire. Maintenant, vous sentez que effectivement il y a un gros potentiel, mais vous pouvez pas tomber amoureuse, amoureux de ce potentiel. Dans les actes, dans les faits, on a le jour et la nuit et c'est ça qu'il faut vraiment, comment dire? Apprendre à canaliser. C'est-à-dire au lieu de guetter: «Pourquoi elle fait pas? Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Qu'est-ce que je devrais faire pour qu'elle le fasse?» machin. En fait, on vous dit: «Non, non, ça ne fonctionnera pas comme ça. Il y a autre chose». Alors attendez, je vais prendre, les oracles différents du premier choix. Alors, fausse parole et mensonge, c'est ça que vous redoutez aussi, hein. Ou alors vous avez peur de vous tromper. Alors, le lien est là, mais la faisabilité de la relation, pour l'instant, n'est pas vraiment pas garantie. Autant pour le choix 1, je disais 50-50 avec, bon, 60-40, on va dire, parce que ça me paraît plus positif que dans votre tirage. Là, pour l'instant, je dirais, on est plutôt à 70 non et 30 oui. Maintenant, c'est pas gravé dans la roche, c'est dans l'état actuel. C'est comme si je prenais une photo de vous au réveil en vous disant: «Bon, bah, là, voilà. Bon, OK, ça veut pas dire que ça va être, ça votre futur. Ça veut dire que pour que votre futur ressemble à autre chose, il va falloir vous donner les moyens. Alors, protection, réalisation, nettoyage profond. Alors, on vous renvoie à vous-même, hein. Sur les amoureux, qu'est-ce qu'on vous dit? Acceptation. OK. Alors, sur le roi d'épée, trimestre en cours. Alors, la question du quand, oui, il y a une évidence pas évidente à vivre. Voilà, c'est comme ça que je vais le résumer. Une évidence vraiment pas évidente à vivre, mais plus vous allez vous demander quand est-ce que ça va arriver, pourquoi c'est pas encore là, etc., plus vous allez amplifier le fait que vous êtes soumis aux aléas de cette personne. Ce qu'elle va faire, ce qu'elle va dire, en fait, vous êtes dépendant de son, voilà, vous vous sentez mieux dès qu'elle vous écrit. Quand elle vous écrit plus, ça recommence à, revenir là-dedans, voyez? Donc ça, il va falloir vous dire, ben, en fait, si je suis dans une relation protégée, quel que soit l'état actuel de la relation, en fait, si j'ai un lien avec cette personne, pourquoi je penserais au pire? C'est vraiment la question. Parce que le pire s'est produit? Oui, mais ça s'est produit parce qu'il y avait des choses à montrer. OK? Alors là, on a choix à faire. Libération d'un blocage sur le mauvais œil, hein. Gardez bien cette phrase en tête. Corps physique souffrant. Ouais, elle vient vous montrer la nécessité de ne plus vous laisser influencer par, voilà, quand elle prend ses distances, et bah, très bien, ça vous fait des vacances. Quand elle prend ses distances, dites-vous: «Pourquoi je ramènerais à moi? Qu'est-ce que ça dit de moi?» Alors on va voir ici d'où vous venez avec cette personne. Alors on a la boussole. Elle est là pour vous montrer une direction, hein. Elle est là pour vous faire, en fait, c'est comme si dans votre contrat d'âme, il y avait l'abandon. Et en fait, plus vous pensez à elle, plus vous vous abandonnez. Donc elle prend ses distances pour que vous soyez dans l'abandon. C'est logique, hein, c'est d'une logique, simple, simplissime et ici, alors on a une personne ouais, alors c'est plutôt eh mais on a 2 protagonistes, en fait. Donc là, ouais, c'est, le choix à faire, c'est est-ce que, est-ce qu'il faudrait pas mieux que j'aille vers enfin, que je rencontre de nouvelles personnes? Là, il y a le labyrinthe, hein, ça veut dire je tergiverse encore, un choix à faire sur le mental. Le mental ouais, qui envisage le pire. Alors, on continue. La cigogne, les projets, ancrer les projets professionnels. On a quelque chose qui arrive vers vous, peut-être une nouvelle personne. Il faudra faire un choix. Et c'est bizarrement, alors quand vous lâchez prise, vous rencontrez une nouvelle personne qui va vous aider à passer une étape, que c'est possible que l'autre vienne. Parce que pour moi, j'ai un retour de l'autre, hein. On a la solution, elle va passer par la santé, par l'écriture. Il y a un contrat avec l'une des deux. Un contrat puissant. L'autre, elle vient juste vous montrer la nouvelle personne, pour moi, elle vient vous montrer quelque chose que vous avez oublié de faire avec, la précédente. C'est pas un vrai lien d'âme, ça, attention.
Pour moi, c'est pas un vrai lien d'âme. Ou alors c'est une âme sœur qui est venue vous aider, et qui, voilà, qui n'est pas forcément vouée, c'est pas forcément voué à avoir une relation avec. Mais pour moi, c'est plutôt elle vient vous aider à retrouver le nord, à retrouver la bonne direction. Alors justement, on va aller voir les contrats. Enseignant, voilà. Donc elle vient vous enseigner, à reprendre la maîtrise de votre énergie, à ne plus, être, pas en on n'est pas en dépendance affective. Ou alors on est tous des psychopathes si on sort de la dépendance affective. En fait, c'est la dépendance aux aléas, aux autres, à leurs humeurs, à ce qu'elles disent, à ce qu'elles disent pas, qui nous font souffrir. C'est cette dépendance-là qui nous fait souffrir, pardon. Donc là, l'idée, c'est d'apprendre à se détacher, c'est pas d'en avoir rien à foutre de tout parce que ça, c'est inhumain. Je vous le dis tout de suite, ou alors il manque une case quelque part qui fait que on n'a pas de zone émotionnelle, on n'a pas de zone de souffrance. C'est normal, c'est humain. Mais l'idée, ça va être d'apprendre à vivre avec et de faire en sorte de canaliser vraiment, voilà, l'obsession, de canaliser cette obsession au résultat, cette obsession à la personne, cette obsession à la relation. Hein, des fois, on est tellement obnubilé par le bon fonctionnement de la relation qu'en fait, la relation devient étouffante. Ça devient une source de stress plutôt qu'une source de bonheur. Donc là, on vous dit, ça, faut le changer. Alors, les non-dits. Oui, bon, ça, pour l'instant, j'ai beaucoup de silence radio. Hein, le précipice, le fait de faire n'importe quoi, la relation houleuse. On a peut-être quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête aussi. Ça, c'est possible. Qui ne se prononce pas, qui... Vous voyez, moi, j'ai vraiment, pour certaines d'entre vous, vous avez été mis sous le coude. Hein. Je suis désolée de le dire comme ça, mais en fait, c'est le constat que je fais. C'est-à-dire que ce n'est pas une réalité, mais dans les faits, vous avez été mis sous le coude en mode, la personne vous dit, ouais, bah, plus tard, ou alors, je sais pas trop où on va, ou alors, écoute, on va vivre au jour le jour. Celle-là, elle est bâtarde. Hein. Celle-là, elle est très sournoise comme phrase parce que ça vous fait espérer quelque chose qui n'arrive jamais. Donc, le constat est là, 5 de coupe. Ok, bah, je me méfie même de moi-même parce que, vous voyez, on a... alors attendez, elle était où? Choix à faire, corps physique souffrant, acceptation, protection, réalisation. En fait, si vous êtes protégé, vous pouvez pas être... alors on a 222 beaucoup, hein. Vous pouvez pas être trahi, mais le fait d'avoir été trahi vous remet dans le côté... ça se trouve, la personne, elle me ment, ça se trouve, voilà. Et donc ici, regardez, on a la papesse, encore du 2. C'est une personne qui ne parle pas. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui ne... Comment dire? Il s'embête pas à expliquer, hein. Il fait son truc, il va dire ok, c'est comme ça. Bah, de toute façon, c'est comme ça. Voilà. C'est un mur. Un mur de glace. Bon, bah, vie antérieure, oui, on le savait. Ça, c'est forcément contrat d'âme, hein. Relation houleuse et drapeau rouge. Éloignement. Alors, je vais en prendre une dernière. Quand je disais une évidence pas évidente, ben on y est. Ok, celle-là n'est pas sortie. Donc, enseignant-élève, hein, c'est une relation. Pour moi, il y a 2 relations, mais il y a un lien avec quelqu'un. Ok, donc faites bien le distinguo. Ça ne veut pas dire que vous êtes en triangulaire ou qu'il y a 3 personnes. Hein. Ça veut juste dire que là, pour l'instant, on a possiblement des aides qui viennent s'ajouter dans votre parcours pour que vous réalisiez que vous êtes dans tel système, pour que vous puissiez 444 222, hein, je pense que vous êtes bombardés de ça en plus. Vous vous dites non mais attends, mais en plus je comprends même plus ce que les guides ils me disent parce que là je vois des heures miroirs, en veux-tu en voilà. Peut-être que vous voyez 22h02 ou alors encore pire, vous les voyez mais trop tard, par exemple 22h23. Voilà, donc il y a une dissonance. Pour moi, il y a une dissonance de toute façon. Vous voyez, je sais pas moi, midi 22, donc vous vous dites 1, 2, 2, 2, mais c'est pas 22h22. Voilà, c'est des choses, messages envoyés, fidélité. Ouais, il y a beaucoup l'encre qui est sortie, donc une situation qui stagne et regardez, hein, situation, enfin relation toxique ou alors situation toxique avec une personne. Attention, c'est pas la personne qui est toxique. Nous, on va l'envisager comme telle parce qu'on va donner des raisons. On va se dire: «Bah, voilà, elle est pas bonne pour moi parce que machin», et votre cœur, à chaque fois, il vous dit: «Non, non, non, ça c'est la logique, c'est ta logique, c'est ton mental qui veut
je ne vais pas dire diaboliser la personne, mais pour donner une raison à cette situation, on va chercher des raisons, on va chercher des causes. Donc forcément, on en vient à être dans le 9 d'épée, roi d'épée. Et plus ça va, plus la personne, elle prend ses distances. Oui, crise, il faut réagir, se faire aider. Ouais, durant la pause, il y a un break, hein, de toute façon. Là, c'est marqué. Alors, secret, la personne ne parle pas. Pour moi, elle ne parle pas. Alors, elle peut... je comprends votre fatigue, même moi, là, ça vient de, je viens d'avoir un coup de barre, hein, je vous le dis. Ouais, on reste dans ce ratio, 30% ça marche, 70% ou ça marche pas dans l'état actuel. Pour moi, là, vous n'en tirez rien. Plus vous allez essayer de lui tirer les verres du nez, moins ça va fonctionner. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Projet, vie commune. C'est là, hein, mais il va falloir régler déjà votre rapport à vous-même, votre rapport à cette personne, votre rapport au relationnel, au sentimental, à l'amour. Il y a une association aussi avec la passion, hein, qui fait que vous êtes dans des relations houleuses ou des dramas perpétuels, dramatisés, où la personne vous dit tu dramatises, mais il y a un message dans ce qu'elle vous dit. Si elle vous a dit ça, voilà, harcèlement. Si elle vous a dit ça, c'est parce que il y a une... oui, vous êtes dans le silence radio, hein, froideur, libération du passé. Elle vient vous aider à libérer le passé, ça c'est clair. Vous avez un contrat d'âme, ça c'est clair. On va regarder... Tac, tac, tac. Je vais prendre... Ah, je vais prendre celui-ci, il va être plus pertinent. Ouais. Ok. Instant présent. Ouais, c'est aujourd'hui qui crée demain, hein, donc plus vous allez vous dire: «Ouais, mais si la personne me dit pas ça et si demain elle me machin», bah, en fait, vous créez perpétuellement. C'est pour ça que c'est perpétuellement retardé et que plus c'est retardé, bah, plus vous voyez des circonstances se greffer. La personne qui veut encore moins parler. Alors tu connais déjà ton âme sœur, bon, bah, ça on le saura, je viens de le dire, j'ai pas arrêté de le dire. Relation discrète, secrète, liaison discrète, hein, ça fait 2 fois qu'on vous en parle. Alors soit vous sentez quelque chose et elle y est, donc ça confirme vos ressentis. Soit vous le savez et vous vous dites quand est-ce qu'on va pouvoir vivre au grand jour notre amour, etc. Il y a quelque chose à faire là-dessus. Libre arbitre, Mars, bah, on y est. Oui, une autre personne perturbe la relation. Alors pour moi, il y a clairement une triangulaire, une énergie tierce qui perturbe la fluidité dans le lien. Donc on a une autre personne qui vient vous montrer ça. L'obsession et cette autre personne, l'obsession, les non-dits, on avait, voilà, une autre personne ici. Ça peut être un rival, ça peut être votre peur votre peur de ça, hein, qui s'est matérialisée. OK. Alors, homme, femme blonde, bon, la couleur de cheveux, j'ai envie de vous dire, on s'en carre un peu le popotin. Et on a bonheur. Répétition des schémas au printemps, 1 mois et demi, chakra du cœur. Oui, c'est le chakra cœur qui est blessé, hein. Ah, il y en avait une autre. Les enfants. Alors, ça fait 2 fois que ça sort, il me semble. Non, bah écoutez, oui, c'est l'élève, pardon. C'était quelque chose de l'enfance. Alors, je pose des questions spécifiques. C'est pour ça que je les remets dans le paquet. Et à long terme, s'il vous plaît, blocage matériel financier. Ok, adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, on a une personne qui est moins prête que vous, moins volontaire que vous. Elle vient vous enseigner, alors février, hein, ton âme sœur n'est pas prête. Fusion des sentiments, décembre. Soit vous vous connaissez depuis décembre, soit ce sera en décembre qu'il y aura. Alors, peu importe, c'est un tirage intemporel, hein, donc peu importe l'heure, le mois, le temps, ok, c'est là, dans l'état actuel, ce serait plutôt en décembre. C'est une relation challengeante, hein. On va voir ce qu'elle vous dit. Pour moi, c'est challengeant. Alors, attendez, on va prendre 2-3 cartes ici, parce que j'ai quand même plusieurs fois la relation triangulaire, base solide et constructive que vous êtes en train de recréer, solitude et isolement, pour vous reconsolider. Vous voyez, difficulté à ouvrir son cœur. C'est soit vous, soit l'autre. Mais de toute façon, regardez, mon cœur est en cage, avec la clé à l'extérieur. Et là, vous aviez la clé, elle est où? Alors attendez, elle est par là, par là.
Il y a tellement de cartes. Bon, c'était quelque part, il y avait... pour moi, il y avait la clé. Bon, peu importe, de toute façon, l'idée, ça va être votre santé. OK. Ici, on a l'été. Période d'attente, ouais. Le temps de régler certaines choses aussi. Alors, la personne peut être en instance de divorce, de calibrer la nouvelle dynamique pour la garde des enfants. Voilà, vous pourriez être dans cette situation-là et on vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel. Alors, pas de vous adapter dans le sens sans souffrir, mais plutôt de vous dire, bah, en fait, c'est pour mon bien. Donc, pourquoi je redouterais le pire alors que je peux anticiper le meilleur aussi. OK, on a moment cocooning. Occupez-vous, voilà, de ces moments-là, projets, réflexions, pensées. En fait, plus vous allez créer un havre de paix en vous, plus vous allez être bien. Et oui, on a la question de l'enfance et influence négative. Alors, ça peut être votre enfance à vous aussi, OK. Vraiment, cette clé, elle m'intrigue. Est-ce que j'aurais pas confondu avec le choix numéro un? Bon, de toute façon, certaines personnes vont bien, regarder les 2, hein, mais prenez vraiment ce qui vous parle, surtout donnez-vous les moyens. Ça, c'est très, très important parce que là, on a une alerte rouge. Pour moi, il y en a certains, certaines qui vont découvrir que, vous avez pu être harcelé dans l'enfance et vous allez découvrir que cette personne n'a pas joué franc jeu avec vous. OK, et que, elle est peut-être impliquée ailleurs, ou en tout cas, c'est peut-être pas une découverte pour vous, mais ne forgez pas tout de suite un avenir avec cette personne. Prenez soin de vous, c'est l'important. Allez, qu'est-ce qu'on a? Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Voilà, mes très chers. Alors pour l'instant, c'est pas que ça va pas fonctionner, c'est que dans l'état actuel, ça ne fonctionnera pas. Donc ne poussez pas, ne forcez pas. Donnez-vous les moyens, faites en sorte de vous donner les moyens pour pouvoir bien vivre cette situation qui n'est pas vouée à rester. Je le répète. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. On se retrouve bien entendu pour d'autres tirages régulièrement. Voilà, je change les formats, comme je le disais. Mettez un like, même si vous n'avez pas trop aimé les messages. Ne tirez pas sur la messagère, comme on dit. Je suis là pour vous délivrer des messages. Donc mettez un like pour donner de la force. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!